Bienvenue sur le podcast officiel du blog du copywriter, le podcast Le Café des blogueurs. Dans ce podcast, je réponds à vos questions sur le blogging. Comment être créatif au quotidien ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un nouveau format du Café des blogueurs, donc si vous me suivez depuis un certain temps, j'avais fait une première saison du Café des blogueurs où je répondais directement à vos questions. C'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que vous pouvez toujours me poser vos questions, mais plutôt que d'y répondre de manière brutale à chaque fois à telle ou telle question, eh bien j'intègre le tout dans des podcasts avec des sujets plus larges et comme ça qui englobent parfois plusieurs questions et qui englobent aussi des choses que j'ai envie de partager avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais justement répondre à cette question de la créativité au quotidien. Parce que quand vous êtes un créateur de contenu, eh bien, votre cœur de métier, votre activité principale, c'est justement de créer du contenu. C'est-à-dire qu'il va falloir régulièrement avoir des nouvelles idées de contenu, de format de contenu, de formation, etc. Et donc, en fait, on se rend compte qu'en tant que blogueur, en tant que créateur de contenu, eh bien, notre capacité à générer des idées, elle est quand même très précieuse. Et parfois, vous pouvez vous retrouver bloqué. En fait, pourquoi je fais ce podcast en particulier ? C'est parce que je me suis retrouvé bloqué il n'y a pas longtemps. D'accord ? Quand j'ai commencé le blog du copywriter, j'avais un tas d'idées et elles m'ont tenu pendant 4 mois. Pendant 4 mois, j'ai eu plein d'idées. J'ai fait des articles, des formations, etc. Et je suis arrivé à un moment donné où j'ai commencé à me poser la question de quoi je vais parler. Et en fait, quand vous vous posez cette question, ce n'est pas parce que vous n'avez plus rien à dire, c'est parce que finalement, vous manquez d'un système de créativité. Et donc, j'ai vachement bossé ça aussi pendant les vacances dans l'ombre, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai vraiment remis au point un système de créativité pour générer de nouvelles idées. Et il se trouve que là, maintenant, j'ai des centaines et des centaines d'idées de contenu, ce qui montre bien que j'ai énormément de choses à vous partager, mais tout simplement que je n'avais pas réussi à me calibrer pour les avoir. Et là, je suis vraiment tranquille, j'ai vraiment des tas d'idées, parce que j'ai complètement rebossé mon système de créativité. Et là, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous partager des stratégies pour être créatif au quotidien, pour vous aider vous aussi à générer facilement des idées et à créer le contenu dont vous avez besoin pour votre activité. Alors, je vais vous donner plus précisément 7 conseils pour être créatif au quotidien. Le premier conseil que je vais vous donner, et c'est sans doute un des plus importants, c'est de vous entraîner tous les jours. D'accord ? Votre cerveau doit prendre l'habitude d'être créatif. Vous savez, c'est Stephen King qui partageait dans un de ses livres ses processus de créativité. Il disait qu'il écrivait tous les jours de telle heure à telle heure. Je ne sais plus les horaires, mais tous les jours, du lundi au dimanche, il écrivait pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'avait rien à dire, s'il n'avait pas d'inspiration, il se mettait sur sa chaise en train d'essayer d'écrire quelque chose. Et en fait, pourquoi il fait ça ? Tout simplement parce que ça entraîne son cerveau. Et vous devez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous devez cultiver la créativité. Il faut absolument vous entraîner tous les jours pour cultiver cette créativité. Comment faire ça ? Eh bien moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est quotidiennement, vous vous entraînez à trouver 5 à 10 idées de contenu. Tout simplement, d'accord ? Chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit dans votre routine quotidienne, vous réfléchissez à 5 à 10 idées de contenu que vous pourriez créer dans un futur plus ou moins proche, d'accord ? Et ça, vous les notez bien précieusement sur un papier, sur un carnet, sur un document, où vous voulez. Simplement, ça vous permet comme ça, eh bien, d'apprendre, de mettre en route cette réflexion de créativité, cette réflexion de nouvelles idées quotidiennement. Et vous verrez que plus vous allez le faire tous les jours, plus votre cerveau aura l'habitude de trouver facilement des idées, aura des réflexes, des mécanismes qui vous facilitera la création de nouveaux contenus, la trouvaille de nouvelles idées, parce que vous entraînez cette créativité-là. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'observer votre environnement. Souvent, quand on marche dans la rue, quand on va faire nos courses, quand on se déplace pour aller d'un point A à un point B, on a tendance à être un petit peu dans notre bulle, à ruminer nos pensées, à se prendre la tête, à tel point qu'on est très peu finalement sensible à notre environnement, qu'on connaît presque par cœur. Et pourtant, vous seriez surpris de voir à quel point, en fait, il se passe des choses différentes à chaque fois que vous marchez dans des endroits où vous avez l'habitude de marcher. Et ce que j'aimerais que vous fassiez aussi maintenant, c'est apprendre à observer. Parce que la créativité vient beaucoup par l'observation. C'est en voyant des personnes, c'est en voyant des événements dans votre quartier, c'est en observant la nature, en observant des petits détails au quotidien que vous avez aussi de nouvelles idées qui viennent, d'accord ? Parce que certaines choses vont vous interloquer, vont vous surprendre positivement, négativement, et ça va générer en vous des émotions, des réactions qui peuvent déboucher sous de nouvelles idées. Donc en fait, au quotidien, quand vous sortez de chez vous,
apprenez à observer votre environnement, apprenez à vous reconnecter à votre environnement et vous verrez que de manière assez surprenante, vous allez pouvoir générer de nouvelles idées de cette manière-là. Troisième conseil pour être plus créatif, bannissez le perfectionnisme. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais le perfectionnisme est le pire ennemi de la créativité. Parce que quand vous cherchez à faire les choses trop parfaitement, vous n'allez jamais commencer quoi que ce soit. Donc vous devez vraiment accepter l'idée que ce que vous allez faire ne sera pas parfait. Et ce n'est pas grave, parce que la perfection de toute façon n'existe pas. Ce qui compte, c'est de faire les choses. Et vous verrez qu'en faisant déjà un premier jet de vos contenus, en mettant en ligne déjà des premiers contenus, même s'ils ne sont pas forcément optimisés à 100%, eh bien vous verrez qu'ensuite ça va développer votre processus créatif parce que vous allez rentrer justement dans cette habitude de faire les choses. Vous n'allez pas vous mettre des barrières de perfection qui sont inatteignables et vous allez rentrer dans cette habitude de créativité. Ce qui m'amène d'ailleurs au quatrième point qui est de moins consommer et de créer plus souvent. D'accord ? Souvent, qu'est-ce qui se passe, surtout si vous êtes peut-être salarié encore aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mettre devant Netflix et de regarder Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, de regarder la télé, au final d'être dans une consommation permanente. Et la consommation permanente, elle détruit la créativité, d'accord ? Donc en fait, moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de vous mettre tout de suite sur Netflix, de vous mettre sur vos réseaux sociaux, sur un jeu vidéo. Avant, c'est de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je pourrais avancer aujourd'hui, d'accord ? Dans mon activité, ou voilà, qu'est-ce que je pourrais accomplir, même si ce n'est pas pour votre activité, aujourd'hui, quelle activité nouvelle je pourrais faire, en gros, qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai pas l'habitude de faire aujourd'hui. Et vous verrez que réfléchir à ça, c'est un double avantage. Non seulement ça va vous pousser à trouver de nouvelles idées d'activité, et donc de stimuler votre cerveau à cette recherche de nouveautés, mais en plus de ça, ça vous permet d'être plus dans une démarche de création, d'accord ? Vous allez faire les choses plutôt que de consommation, vous allez tout simplement être passif devant un écran, devant des réseaux sociaux, et où finalement vous allez un petit peu aplatir votre cerveau, d'accord ? Vous n'allez pas le stimuler dans sa créativité. Donc moi je vous invite vraiment à moins consommer et à créer plus. Ensuite, cinquième conseil pour être créatif au quotidien, c'est tout simplement de lire, d'accord ? Peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos instructives, ce qui est déjà un bon point, mais la lecture a vraiment cette démarche active, d'accord ? On est plus actif en lecture que quand on regarde une vidéo, et ça stimule votre cerveau. Et la lecture, les livres, il y a énormément de livres très intéressants qui peuvent vous aider. Alors vous pouvez lire des livres dans votre thématique, ça évidemment c'est génial pour trouver de nouvelles idées, pour vous ouvrir de nouveaux horizons auxquels vous n'aviez même pas pensé, mais vous pouvez aussi lire des livres qui sont des romans, qui sont des livres d'actualité, d'accord ? N'importe quoi qui vient nourrir votre cerveau pourra venir ensuite donner de nouvelles idées. Ensuite, sixième conseil, c'est de tout simplement marcher, d'aller marcher une demi-heure chaque jour, d'accord ? Tout simplement pour vous retrouver avec vous-même, parce que dans nos vies à 100 à l'heure, on est souvent déconnecté de soi-même, d'accord ? Souvent, en fait, on a tendance un petit peu à se fuir, on a souvent peur de l'ennui ou peur d'être seul, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui sont mal vues aujourd'hui dans notre société. Pourtant, marcher seul, tout simplement se retrouver avec soi-même, c'est un excellent moyen d'être créatif parce que ça vous oblige finalement à faire face à vos émotions, à votre état du moment et à vos envies, à vos peurs, etc. Et toutes ces émotions-là peuvent vous générer de nouvelles idées, d'accord ? Votre peur d'aujourd'hui peut générer un article où vous avez partagé cette peur demain. Votre peur peut-être de la solitude peut générer un nouvel article sur votre thématique, etc. D'accord ? Il faut savoir vous écouter vos émotions, vous demander pourquoi vous ressentez ces émotions et ensuite vous verrez que vous pourrez facilement les traduire en article adapté à votre thématique. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil beaucoup plus terre à terre, c'est de faire une sieste de 26 minutes tous les jours. Alors pourquoi une sieste de 26 minutes ? Tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été faite par la NASA, donc c'est quand même du lourd, et la NASA a montré a remarqué qu'en faisant une sieste de 26 minutes chaque jour, vous augmentiez de 54% votre vigilance. Et augmenter la vigilance, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'être plus conscient, d'accord ? Et d'avoir plus conscience également de vos idées qui pourraient surgir à tout moment dans la journée. Donc vous êtes beaucoup plus alerte, votre cerveau est beaucoup plus actif si vous siestez 26 minutes par jour et donc ça développe facilement votre créativité. Alors si vous êtes salarié, peut-être que vous pouvez siester pendant la pause entre midi et 2 si vous êtes tranquille,
ou trouver un endroit au moins où vous vous reposez, d'accord. En tout cas, sachez qu'une sieste est vraiment bénéfique. Si vous avez l'occasion d'en faire, je vous conseille vraiment. Ça augmente votre vigilance et donc derrière votre créativité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous rapidement sur ce sujet-là. Sachez que moi, j'ai vraiment tout un système en place. Je vous en parlerai peut-être plus tard. J'essaye vraiment de l'étoffer quand il sera vraiment bien étoffé, ce système de créativité. Je vous en ferai une vidéo, un article ou même carrément une formation si ça vous intéresse ce sujet, si vous voulez vraiment que j'aille très loin dans le sujet. En tout cas, ces 7 conseils au quotidien peuvent vraiment déjà vous aider à développer votre créativité. Vous voyez que c'est pas trop contraignant. Donc si on résume, si vous entraînez votre cerveau chaque jour, à apprendre à être plus observateur, à bannir le perfectionnisme, à consommer moins et plus souvent dans une démarche créative, à lire, à marcher, à vous retrouver avec vous-même quotidiennement et à faire une sieste si vous en avez l'occasion. Donc vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas très contraignantes, qui sont des activités un petit peu de la vie de tous les jours et que vous pouvez facilement intégrer dans votre vie quotidienne. C'est le but pour être plus créatif. Donc voilà, je vous invite à tester tout ça. J'aimerais vraiment avoir vos retours si vous le testez d'ici 1 mois, 2 mois, avoir vos retours d'accord par mail pour savoir si ça vous a aidé, si ça vous a boosté, si ça vous apporte quelque chose. Essayez-le à fond. Dites-moi si ça marche pour vous. En tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont aidé en partie donc à être plus créatif. Donc j'aimerais vraiment savoir si ça marche aussi pour vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Café des blogueurs. Et donc, je vous retrouve pour les prochains. Et je vous dis salut.